Oui, alors bonsoir. Ce soir, je suis bien contente parce que on a mis de l'avant, on a fait une promesse électorale, puis on avait mis de l'avant des budgets initiatives citoyens. Dans la ville, surtout au centre-ville, quand on est dans un secteur de redéveloppement, c'est important d'impliquer les gens. C'est hautement densifié, donc c'est important de pouvoir parler à son voisin. Quelque chose avec les médias sociaux aujourd'hui qui se fait moins. Donc, les projets initiatives citoyennes, ça incite les gens à s'impliquer dans leur communauté. C'est du bénévolat qu'ils font. La seule chose, c'est que les items qu'ils ont besoin pour faire différents projets qu'ils nous soumettent sont payés. Donc, on a octroyé un projet citoyen de 1 900 $ à une jeune de 26 ans qui s'appelle Kalina Bouchard, puis son amie Marika Laure qui a écrit des textes. Donc, si vous passez par le parc Félix-Gabriel-Marchand ou le parc Honoré-Mercier, vous allez apercevoir des cabanes avec des histoires à raconter. Ça traite un peu l'histoire du secteur dans lequel on a mis ces cabanes-là. Donc, je vous invite d'aller dans ces deux différents parcs, voir ces structures-là, puis d'apprécier aussi les textes qui ont été écrits. Vous savez, quand c'est toujours la ville qui prend en charge des projets comme ça, les coûts sont beaucoup plus dispendieux que quand on incite la population à s'impliquer, puis à mettre de l'avant aussi leurs compétences, puis de les faire rayonner eux aussi. Puis je pense que la place publique, c'est un lieu important pour le faire, puis ça attire souvent les gens du quartier qui peuvent se parler. Une autre initiative citoyenne qui se fait au parc Félix-Gabriel-Marchand les vendredis midi. André Claude, qui est propriétaire de Origine Yoga, nous offre des cours de yoga gratuitement dans le parc. L'occupation du territoire est importante, d'autant plus qu'au centre-ville, actuellement, on est aux prises avec des problèmes d'itinérance dans des parcs autour des maisons résidentielles. Donc, c'est très important d'occuper l'espace et pas la laisser simplement à l'itinérance, mais d'être là, d'être présent, de l'animer. Alors, je remercie André Claude pour cette initiative-là. Je trouve ça bien. Puis encore une fois, aucun frais à la municipalité, c'est purement bénévole. Il y a un piano public aussi qui s'en vient au parc Félix-Gabriel-Marchand dans les 2 prochaines semaines. On a fait une belle boîte pour insérer le piano aussi pour pouvoir le protéger. Azara Bouchard, qui est une artiste qui a 22 ans. Elle se dit pas artiste, mais moi, je la trouve artiste. Donc, ça serait le fun. Si vous passez encore une fois au parc Félix-Gabriel-Marchand, allez voir la boîte à piano. Elle est magnifique. Puis, je voudrais remercier aussi Gilles Berubé qui nous a fait le don du piano. Donc, ça, d'ici 2 semaines, on devrait l'avoir dans le parc. Je voudrais remercier aussi Bois Gourmand qui nous a construit gratuitement des bacs à jardin pour les résidents de la première avenue du côté d'Iberville. C'est des nouveaux bacs à jardin avec du grillage. Bref, je vous le dis, il y a du dynamisme dans le district 1, puis j'en suis très fière parce que je vous dis que c'est ça qui fait qu'on améliore notre milieu de vie, puis c'est ce qui nous permet de parler entre nous. Puis quand on parle d'acceptabilité sociale et de discuter et d'impliquer les gens dans des discussions des enjeux de la ville, c'est intéressant qu'est-ce qui ressort de ces discussions-là. Bonne nouvelle, les maraîchers pour le marché public, on a octroyé une subvention pour pouvoir les aider à actualiser le marché public, à attirer les jeunes familles et puis aussi à le promouvoir. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le marché. Je reviens à la charge. Il y a beaucoup d'activités au parc Félix-Gabriel-Marchand. Je reviens donc à la charge pour la gare Foch. Ce serait vraiment intéressant d'y trouver une vocation. On avait pensé à un musée de café. Peut-être que ça sera pas ça, mais je pense qu'il y a un intérêt puis un engouement à trouver un partenariat public-privé avec la gare Foch. J'en ai parlé plusieurs fois. J'aimerais vraiment qu'on puisse le remettre de l'avant. Et finalement, les trottinettes électriques. J'ai eu une citoyenne qui m'a parlé, c'est en fin de semaine, me disant que les trottinettes électriques, c'était pas légal, mais que les vélos électriques étaient légales sur la place publique. J'aimerais ça qu'on valide cette réglementation-là, à savoir, parce que c'est de la mobilité urbaine, donc je me disais une trottinette ou un vélo électrique, dans ma tête à moi, c'est sensiblement la même chose. Donc, si on est capable de regarder cette réglementation-là, je l'apprécie. Finalement, Monsieur Blais, je vous écoutais, même si ça avait l'air que je vous écoutais pas, mais j'écoute. Vision Grande Ville, on en a une.
Puis peut-être que c'est pas la même vision que vous avez, mais l'idée de faire des consultations, l'idée de jaser, de discuter aux gens, c'est de réaffirmer notre vision. Mais je peux vous rassurer qu'on en a une, puis si vous voulez en discuter en dehors d'ici, on pourra le faire, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée.